et bienvenue dans le 8e jour du 14 jours Split Challenge. On va entamer la deuxième partie de ce programme. Alors, quelques recommandations avant de faire ça. Je recommande fortement aux personnes qui ont trouvé la semaine passée, donc la séance de 1 à 7, d'une difficulté moyenne, de refaire cette semaine. Donc, on appelle ça un challenge 14 jours. C'est juste vraiment des appellations parce que c'est plus appétissant. Mais ce qu'on voudrait vraiment faire, c'est prendre l'habitude de venir sur son tapis au quotidien, tous les jours, et bouger son corps. Donc, si tu as trouvé que les séances passées étaient un peu difficiles, je te recommande de les refaire. Refais les séances que tu as trouvées difficiles ou bien refais tout le programme de 1 à 7. Tu seras étonné et très surprise positivement par le progrès que tu as fait. Car on a tendance à oublier tous les points positifs ou bien notre progrès, les choses qu'on fait bien, en se focalisant sur le manque. Donc ça va servir un peu de rappel. Ça va aussi être motivant. Ça va te donner ce petit boost de dopamine qui va te garder encore plus consistante. Cela dit, si tu es prête, on va entamer la deuxième semaine. On va augmenter un peu le niveau, donc le niveau d'endurance, et on va aller plus profondément dans le stretching. Mais encore plus que ça, on va aller plus profondément dans le renforcement musculaire. Car pour moi, souplesse et force vont ensemble. Un muscle fort qui n'est pas souple, c'est un muscle stiff. On est roué, on retient trop de tension musculaire. Un muscle qui est souple, par contre pas fort, il n'y a pas assez de densité musculaire, est un muscle prone aux blessures. Donc, par la pratique du yoga, on voudrait toujours équilibrer ces deux. Donc, attends-toi à des séances un tout petit peu piquantes. On sera un peu plus dans le power, dans le renforcement musculaire. Et on va commencer tout de suite. Rejoins-moi sur le devant de notre tapis. Je ne sais pas ce que je devrais être par là ou par là. Mais on va commencer par là. La vue est meilleure. Je suis en train de filmer ça pendant la pleine lune du mois de mai. Et le décor est juste magnifique. Donc, je vais te laisser apprécier. Peut-être un petit instant dans le silence. On viendra prendre une bonne inspiration. Ouvrir la bouche et expirer. Commencer à faire un scanner. On commencera par le point de contact avec le sol, le tapis. Notre ancrage, les pieds. On viendra aligner les orteils avec les talons. Prendre un peu plus de conscience de cette région-là. Prendre un petit instant de gratitude pour remercier ces petits pieds, tout ce qu'ils font pour nous. Incroyable comment on peut arriver à rester debout sur une toute petite surface en comparaison à notre corps. Micro-fléchis tes genoux juste un peu pour avoir plus de sensation dans tes cuisses, donc tes quadriceps et tes ischios, pour pouvoir même les contracter. D'ailleurs, viens, on va apporter plus de sensations au niveau des cuisses, car on peut mieux le bouger quand on le sent. Très bien. Et après une contraction dans l'abdomen, les épaules relâchées vers l'arrière, relâche ta mâchoire. Prends une bonne inspiration, on va tendre les bras vers le haut. À l'expiration, fléchis les genoux et viens te pencher vers le devant. Relâche ta tête, prends un instant ici, fléchis tes genoux autant que confortable pour aussi poser ton ventre sur les cuisses. Une autre inspiration, on monte, on vient ramener le dos droit parallèle au sol. À l'expiration, fléchis bien les genoux, plante les mains, glisse le pied gauche vers l'arrière et pied droit. Retrouve une planche. Écarte tes pieds à la largeur de ta hanche, d'ailleurs regarde-les. Les mains à la largeur de tes épaules, écarte tes doigts, garde les index vers le devant. Prends une bonne inspiration. Et expiration, on vient balancer le poing vers le devant et l'arrière. En montant plus sur les orteils, pousse les épaules vers le devant et les talons vers l'arrière. Ici, on va se focaliser plus vers le bas du corps. Sur le bas du corps, on vient pousser les talons vers l'arrière, plus vers le tapis. Baisse la hanche, contracte ton abdomen. Et après, expire vers le devant. Bien, encore 2 fois comme ça. Et expiration. Monte sur les orteils. Flip tes talons vers le côté droit. Baisse la hanche juste un peu. Reviens au centre. Les talons vers le côté gauche. Baisse la hanche juste un peu. Et reviens au centre. On refait ça quelques fois. Droite.
au centre. Et expire, ralentis ta respiration. Apprécie le mouvement, apprécie cette force. Assure-toi juste que tu n'es pas en train de bloquer ta respiration et laisse-le tout flouer. Je sais ça, mais je sais que peut-être on galère ici. Mais avec le temps, on va apprendre à apprécier ces sensations-là, du moins à être en paix. Ok, position neutre, reviens. Pose tes genoux et expiration. Les orteils plantés, tends les jambes. Et on refait ça quelques fois. Pose tes genoux et tends les jambes. Encore 3, 2 et 1. Pose les genoux sur le tapis. Expiration, garde la hanche vers le haut, fléchis les coudes, pousse ta poitrine. Flexe les pieds, ramène-les vers les fesses. Reviens vers l'arrière, plante tes orteils. Retends les bras et tends les jambes. Et on refait ça 4 fois. Pose les genoux. Fléchis les coudes, baisse la poitrine. Décolle les pieds, pousse les talons vers les fesses. Reviens, replante les orteils. Pousse dans les mains, tends les bras et décolle les genoux. Encore 3. Genoux. Fléchis coudes, poitrine. Décolle les pieds, talons, fesses. Replante les orteils. Pousse dans les mains et décolle les genoux. Une dernière. Genoux, coudes, poitrine. Talons, fesses. Plante les orteils, bras et jambes. Une bonne inspiration. Et expiration. Soulève la hanche. Regarde tes pieds. Pédale tes genoux. Relâche ta tête. Chien tête en bas. Très bien. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, lève la tête, regarde entre les mains et marche vers le devant de ton tapis. Une fois sur le devant du tapis, réajuste tes pieds, aligne les orteils et les talons, fléchis les genoux, croise les bras, tire les avant-bras vers le bas et sway de gauche à droite. Prends une bonne inspiration. Expiration, relâche les bras, courbe le dos et remonte vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Relâche tes bras, relâche tes jambes. Ça a bien chauffé d'un coup. On entame la deuxième semaine en force. Très bien. Réajuste-toi. Prends une bonne inspiration. Tends les bras vers le haut. À l'expiration, balance tout le poids vers la jambe gauche. Fléchis genou droit, ramène-le vers la poitrine. Fais-moi quelques cercles avec le pied droit. Option de garder les bras tendus ou bien de fléchir les coudes et prendre le coude avec la main opposée. Change la direction du cercle, l'autre côté. Ouais. Expiration, reviens, pied droit flex. Fléchis le genou droit et viens poser la cheville droite en gardant le pied droit sur le genou. Là, je vais te donner plein de modifications. Donc, modification 1, soit tu restes ici avec le pied flex sur le genou. 2, les mains peut-être sur le bassin. Ou bien 3, le pied à l'intérieur du mollet ou bien à l'intérieur de la cuisse. Donc ça, c'était la modification. Pour intensifier, on revient à la posture de base. Donc la cheville sur le genou gauche, les bras vers le haut ou bien vers l'arrière, croise tes doigts, écarte les bras en les gardant tendus et éloigne-les. Et comme option, venir fléchir le genou gauche et t'asseoir sur une chaise invisible qui n'est pas très confortable. Dans tous les cas, garde le pied droit, flex, protège ta cheville, reste bien enraciné avec le pied gauche et prends des respirations profondes. Ok? À l'expiration, reste là ou bien libère le pied droit et viens te pencher vers le devant. Forward fold avec la jambe droite qui reste dans un peu la position du pigeon. Eh bien, prends une bonne inspire. Expiration. Fléchis le genou gauche si tu as la jambe sur... si tu as le pied sur le genou gauche. Et après, expiration. Déroule. Plante le pied droit. Forward fold. Inspiration, monte. Dos droit parallèle au sol. Expiration. Fléchis les mains. Glisse ton pied gauche vers l'arrière. Garde le pied droit devant. Très bien. Reste penché vers le devant. Décolle peut-être ta poitrine pour soulever le buste juste un peu, mais garde le ventre sur la cuisse. Croise tes doigts derrière le dos. Tends les bras, prends une inspiration et incline-toi vers le devant. Ramenant l'épaule droite
vers l'intérieur du genou droit. Et on reste ici 3 respirations. Expiration. On soulève lentement. On reste bien ancré dans les jambes. Décolle la tête, décolle la poitrine. La poitrine et garde les bras vers l'arrière. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, ouvre la poitrine. Regarde vers le haut. Très bien. Inspire. Relâche les bras, mais garde-les derrière. Ramène le bras gauche derrière le dos. Et viens tendre le bras droit vers le haut. Prends une bonne inspiration. Peut-être un mini back bend ici. On soulève le torse, fléchit le genou droit. Descends un peu. Et après, lentement, avec contrôle, on vient poser le genou gauche sur le tapis. On vient twister avec le bras. Bras droit derrière. Main gauche devant. Prends une bonne inspiration. Reste ici. Ou bien option de venir faire glisser le bras droit derrière la jambe gauche. Vers la cuisse. Pour rester en équilibre ou trouver un équilibre ici, fléchis le genou droit et baisse le bassin plus vers le bas. Résiste pas à la gravité, laisse-la faire son travail. Tu vas voir qu'elle va te faciliter encore plus. Tout ce que tu as à faire, c'est être dans les coups, respire et enjoy. Très bien. Expiration. Plante ta main gauche sur le tapis. Garde le bras droit vers l'arrière. Alors, soit sur la fesse ou bien la cuisse. Ou bien ici. Fléchis le genou gauche et pousse le talon gauche vers la fesse en essayant de l'attraper avec la main. Alors ici, pour attraper le pied, ça ne sert à rien d'aller le chercher. C'est lui qui vient vers la main. Car si tu pars le chercher, tu vas soulever la hanche et il va s'éloigner plus. Toi, baisse la hanche vers le bas. Peut-être écarte le genou vers le côté et ramène le talon vers la fesse. Très bien. On a eu quelques respirations ici. Expiration, relâche le pied gauche, reviens au centre et plante ta main droite sur le tapis. On se retrouvera dans un lézard. Donc si tu peux aligner ton pied droit, main droite et main gauche, garde la hanche vers le bas. On reste ici, ou bien si tu as des blocs, peut-être remonte un peu sur les blocs. Prends une bonne inspiration. Alors, option pour intensifier, fléchis tes coudes et essaye de descendre. Si je te demande de trouver un juste milieu, peut-être avance les mains un peu plus vers le devant. Mais là, c'est un instant d'exploration. Tu peux rester mobile ou bien rajouter plus de mouvement dans la jambe droite. Et je t'invite vraiment à fermer les yeux et à rester ici. Très bien. Une dernière inspiration. Après, option avec les mains plantées. On vient tendre la jambe droite, pousser la hanche vers l'arrière sans baisser les fesses et revenir. Quelques fois comme ça. 3, 2 et 1. Expiration. Replante tes mains. Décolle la jambe gauche. Glisse. Pied droit devant pied gauche. Prends une inspire. Expiration. Soulève la hanche vers le haut et l'arrière. Relâche ta tête. Prends une bonne inspiration ici. Expiration, lève la tête, regarde entre les mains, marche vers le devant. Ou bien on fait que 2 pas. Et on se retrouve avec les pieds derrière les poignets. Les pieds à la largeur de la hanche. Courbe le dos. Et monte. Vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Relâche. Donc c'était ça notre séquence. On vient la refaire sur l'autre côté. Et ça sera tout. Faut qu'on speed un peu, il commence à faire noir. Tout le poids vers la jambe droite. Libère le genou gauche. Tends les bras vers le haut. Prends une inspiration. Fais-moi quelques cercles avec le pied droit pour préparer la cheville. Et change vers la gauche. Reviens. Pied flex. Fléchis-le et viens le poser sur le genou droit. La même chose avec les bras, soit tendus vers le haut, soit croise les coudes, soit les mains sur le bassin. Une bonne inspiration et la modification que tu as fait de l'autre côté. Alors soit le pied reste sur le genou droit, soit vers l'intérieur de la cuisse ou bien du mollet. Ou bien pour intensifier, fléchis le genou droit et viens t'asseoir sur la chaise.
Très bien. Les bras restent ici ou peut-être tu as envie de changer. Croise les doigts, tends les bras vers l'arrière. Une bonne expiration. Peut-être on fléchit le genou droit, on descend juste un peu. Et après, relâche. Option de relâcher le pied gauche devant le pied droit ou bien le garder ici et viens te pencher vers le devant. Très bien. Et expiration. Monte un peu. Libère ton pied gauche devant le pied droit. Forward fold vers le devant. Prends une inspire, monte. Dos droit parallèle au sol. Expiration. Fléchis un peu plus. Plante tes mains. Et glisse pied droit vers l'arrière. Très bien. Reste ici. Décolle la poitrine. Active l'assemblage abdominal. Croise les doigts derrière les fesses. Prends une inspiration. Tends les bras. Éloigne-les. Soulève-les vers le haut. Expiration. Viens te pencher. T'incliner vers le devant en ramenant l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Très bien. Une dernière inspire. Expiration. Décolle ton buste. Bouge lentement. Slow et strong. Slow et super strong. Retrouve une fente. Les bras restent tendus. Prends une bonne inspiration. Ouvre la poitrine. Peut-être change le regard très lentement vers le haut. Et après, viens croiser le bras gauche derrière le dos et tends le bras droit vers le haut. Une bonne inspiration. Expiration, commence à fléchir le genou gauche et baisser la jambe droite très lentement avec contrôle sur le tapis. Expire et on vient twister. Bras droit devant, bras gauche derrière. Pousse la main droite et ouvre le bras gauche. Reste là ou bien option de plaisir. La main gauche sur la cuisse derrière et soulevez le bras droit vers le haut. Ah. On est bien là. Très bien. Et expiration, pivote. Plante main droite sur le tapis. Tends le bras gauche vers le haut. Ouvre la poitrine. Regarde vers le haut. Déroule le pied sur le côté externe. Pied gauche. Reste là. Ou bien viens fléchir le genou gauche sans soulever la hanche. D'ailleurs, avec la main gauche, pousse la fesse vers le bas. Flexe le pied droit et pousse le talon vers la fesse. Après, en dernier, c'est le pied qui vient vers la main. Une dernière inspire ici. Relâche ton pied et viens planter ta main gauche sur le tapis. Aligne main gauche, main droite. Et on est dans le lézard. Prendra les dernières respirations dans cette posture. Ici ou bien sur les avant-bras pour intensifier un peu plus, voire beaucoup plus. Je sais que parfois je te demande trop, mais c'est parce que je crois en toi. Franchement, si je pouvais donner quelque chose pour revenir à mes débuts et les apprécier un peu plus. Je sais que ça peut être très frustrant, surtout si on est dans la comparaison. Comparaison par rapport à ce qui se passe dans ton écran ou à toi-même, comment tu te sentais hier, il y a quelques mois. Mais rencontre-toi là où tu es aujourd'hui. Une option au milieu, c'est peut-être tendre les bras vers le devant. Et après, expiration, on vient se relever. Garde les orteils du pied droit plantés. Pousse dans les mains, décolle. Glisse, pied gauche devant pied droit. On retrouve une planche. Prends une bonne inspiration. Expiration. Fléchis les genoux, fléchis les coudes, baisse la poitrine. Garde la hanche vers le haut. Inspire. Et expire. Glisse vers le devant. Monte ton cobra. Prends une dernière inspiration ici. Et expiration. Pousse les fesses vers l'arrière. And child pose.
Prends une bonne inspiration, remplis tes poumons d'air. Et ouvre la bouche, expire. Pour annoncer la fin de la séance. Pour prendre ton moment de gratitude. Remercier ses corps, sa résilience, sa force, sa flexibilité, ta flexibilité mentale, ta capacité à t'adapter, ta compassion et ton empathie envers toi-même, vers les autres. Surtout un instant pour te féliciter d'avoir accompli le 8e jour de ce challenge, d'être revenu pour la 8e fois. Franchement, ça doit se fêter. N'oublie pas de te célébrer. Célébrer ces petits gestes qu'on fait au quotidien qui justement augmentent notre confiance en soi et notre force mentale. Sur ce, moi je te laisse. Je voudrais juste te rappeler que si tu apprécies ces séances, sache que tu peux pratiquer avec moi en direct tous les jours sur Zoom le matin à 7h10. Ça peut paraître effrayant, mais crois-moi, c'est la chose qui m'effrayait le plus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. J'ai toujours voulu être ou devenir une personne matinale. J'ai galéré avec ça toute ma vie, surtout que moi je travaille le soir, enfin l'après-midi. Et dès qu'on a commencé le 7 AM Flow Club, ça a vraiment eu un impact énorme sur ma vie. Mais pas que moi, tout le groupe de femmes extraordinaires avec qui on se retrouve tous les matins pour faire un flow. C'est un programme sportif complet qui vise à travailler tout l'ensemble du corps. Donc on fait des séances de power, des stretching, on fait même du pilates une fois par semaine. Si tu as besoin de plus d'informations, check le lien ici dans la description de la vidéo. Ou bien envoie-moi un message sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Sur ce, moi je te donne rendez-vous demain pour le 9e jour. J'ai hâte de réentamer cette petite aventure avec toi. Je refais ce challenge cette année car grâce au retour que j'ai eu l'année passée, je sais très bien qu'on peut faire le grand écart, que l'anatomie humaine le permet. Je suis là juste à prouver, à démontrer que à moi-même et à l'internet quel est le temps record pour pouvoir le faire. Donc encore une fois, merci, je t'apprécie énormément. Un petit like, un commentaire pour me dire comment ça va, comment tu le trouves, si tu as des suggestions, je serai plus que reconnaissante. Demain, le 9e jour, un gros bisou et tchuss. Hola!